Bonjour habitants de Mitry, bienvenue sur Un œil sur vous, le média mitrien 100% fait par des mitriens. Aujourd'hui, un épisode un peu plus long qu'à l'accoutumée. En immersion à la caserne de Mitry-Mory, Mathieu va vivre une journée enflammée dans la peau d'un pompier. Une expérience riche et inoubliable que nous sommes ravis de vous partager. Bonjour Mitry, aujourd'hui on se retrouve à la caserne de pompiers de Mitry-Mory où j'ai rendez-vous avec le lieutenant Lerche. Suivez-moi, let's go. Mes respects mon lieutenant. Bonjour Mathieu, soyez le bienvenu. Merci de nous accueillir. On commence par quoi? Eh ben écoutez, déjà on va commencer par aller au rassemblement et ensuite je vais vous habiller pour pouvoir également être en uniforme et pouvoir être à 100% de l'immersion avec les pompiers. Génial, on y va? On y va, c'est parti vous suis. Mathieu. Suite au vérif, on fera la séance de sport et ensuite la manœuvre dirigée par l'adjudant Lemeur. C'est quoi le but du rassemblement là? Ça permet à l'instant T par rapport aux interventions de la veille de donner des tâches de vérification à chacun des agents selon leur grade et leur fonction, de vérifier que les copains de la veille n'ont pas oublié du matériel ou perdu ou dans la nuit laissé à l'hôpital des matériaux. Ah bah voilà, nickel, parfait, Mathieu, ça te va à ravir. Je suis super surpris, c'est que la caserne paraît super grande qu'elle n'y paraît. Tu as différentes zones, ici tu es dans la zone donc, du vestiaire casier de feu. Derrière on va avoir une autre partie qui va être plus sur tout ce qui est administratif, là on était tout à l'heure au niveau du rassemblement, avec une partie qualité de vie en service, restauration sur la partie arrière de la caserne, et également tout ce qui va être hébergement. Voilà. Ensuite on est sur une partie dite un peu plus opérationnelle, avec la partie remise. Cette partie remise là qui va concerner justement tous les engins d'incendie. Du coup maintenant, parce qu'il est quand même 8h30 bientôt, nous allons t'emmener sur les vérifications. Là si tu me dis de vérifier un camion, j'ai ma petite liste, donc je check que j'ai bien la quantité et les éléments. La deuxième partie de la vérif, c'est on va vérifier tout ce qui est extérieur, donc éclairage, signalisation, et on va tester la pompe et voir les échelles si tout va bien. Il est quoi? Il est 9h, on se dit à 9h15 en tenue de sport au standard. Ça marche? Prenez un petit vêtement chaud, on va aller courir. Ils veulent déjà arrêter. Pas de cardio, pas de cardio. Il faut savoir que chez nous, la planche n'est plus du tout obligatoire. On le garde vraiment par coutume, parce que c'est son histoire. T'es prêt? Non. Mets-toi à genoux avec moi. Nous, on va se mettre binôme de sécurité. Ça veut dire que là, le binôme d'attaque, lui, va rentrer dans le local. Ils ont mis aéré, ils ont ce qu'on appelle capelé, c'est-à-dire qu'ils respirent de l'air. Nous, on va mettre simplement les masques, d'accord? Se préparer de façon à ce que s'ils ont un problème à l'intérieur, nous, on aura juste à brancher ce qu'on appelle notre SAT, ce système-là. Toi, tu vas me le brancher sur mon masque. Moi, je vais te le brancher sur ton masque. Et on ira leur porter assistance. Donc nous, si j'ai pas compris, nous, on est les secours des secours. On est le renfort. Là, on était en séance de sport.
On a été appelé en urgence pour une intervention, ça a été un peu vite pour moi. Est-ce que tu peux un peu me récapituler ce qui s'est passé? Alors en fait, on était bipé, c'est-à-dire que quelqu'un a fait le 18, nos bips sonnent et la première, on regarde sur le motif de départ qu'on doit prendre. Là, c'était marqué FPT, donc c'est fourgon pompe-tonne. C'est le fourgon incendie qui est là-bas. Donc là, on a fini, on fait un check du matériel. On a fini, on remet le matériel en place, et on change les bouteilles d'aérie, on replie les tuyaux de façon à ce que le camion, s'il doit repartir, on puisse repartir sur notre intervention avec du matériel opérationnel. La spécificité quand même des casernes de pompiers, c'est qu'on n'a pas forcément tous dans les agents d'entretien, donc c'est aussi notre maison. Donc au même titre qu'on fait les tâches administratives, on entretient le centre. Et ça sous le tapis? Ouais. Alors lieutenant, du coup on est arrivé sur une intervention et j'imagine qu'il y a comme une part d'affect où vous devez être assez pédagogue avec la famille, la victime, ça doit pas être évident, je sais pas. Comment vous gérez ça? Tout à fait, vous doutez bien que ce sont à chaque fois des événements tragiques qui nécessitent à ce qu'on soit proche également et de la victime et de son entourage. Donc il faut savoir qu'on est formé à ça. On a des stages également qui viennent perfectionner le sapeur-pompier sur la relation à la victime. Bon je vais pas vous embêter plus et bon courage à vous. Merci Mathieu. Donc on se retrouve avec une partie de l'équipe dans un petit moment un peu plus détente, un peu plus calme. Comme on était un peu dispersés un peu partout, comment on était exactement aujourd'hui? Aujourd'hui on était 10 avec le chef de centre du coup. Donc il y avait le chef de centre, le lieutenant, le gradé de jour, le garde-remise, donc c'est celui qui va conduire le fourgon, donc c'est le camion pour aller sur les feux. Et puis les autres c'est des servants, des chefs d'agrès pour les engins. Et puis des conducteurs. J'ai vu que vous aviez une pompe à bras. Voilà. Ça c'est l'ancêtre du fourgon pompe-tonne qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 1800, cette pompe était tirée par des chevaux. Donc avec cette pompe, ils se rendaient sur le lieu du sinistre. Et c'est les gens qui venaient aider les sapeurs-pompiers de l'époque à remplir cette pompe à bras avec de l'eau en faisant une chaîne humaine, et puis c'est les pompiers qui pompaient l'eau que les gens mettaient à l'intérieur et ça partait dans la petite lance pour éteindre les feux. Donc c'était vraiment un travail conjoint entre la population et les sapeurs-pompiers de l'époque. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, que d'ailleurs je vais devoir aller faire aussi avec vous. C'est l'heure de la sieste là. On se retrouve avec Aïssia. Aïssia, enchantée, alors qui est en charge des jeunes sapeurs-pompiers, c'est ça? Tout à fait, je suis animateur femme sapeur-pompier et également la trésorière. Quand tu commences, il y a combien d'années de jeunes sapeurs-pompiers? Alors on a 4 groupes de jeunes sapeurs-pompiers, on a les J1, J3 et J4 à Mitry-Mory. Voilà, qui commencent à l'âge de 13-14 ans jusqu'à leur 17-18 ans. Pour après normalement être pompier volontaire. Ça fait combien de temps que vous êtes engagé vous? Donc nous c'est notre 4e année. C'est quoi qui vous a donné envie de vous engager tout simplement? Le métier de pompier déjà c'est un beau métier, d'être tourné vers les autres. Toi? En fait JSP ça nous permet déjà de voir le métier en premier temps. Vous avez cette volonté de continuer ou alors peut-être arrêter, non? Non, bien sûr. Continuer, motiver. C'est ça. Bon je vais vous souhaiter une bonne continuation, bon courage. Merci beaucoup. Et voilà, un épisode défini et franchement un grand épisode haut en couleur où on a pris beaucoup de plaisir. Merci aux pompiers et Vincent, à vous les studios. Merci au lieutenant Lerche et à son équipe de nous avoir ouvert leurs portes. Le mois prochain, nous vous donnons rendez-vous dans les rues du quartier marchand de Mitry-le-Neuf afin de participer à un micro-trottoir sur le thème des fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez mettre en lumière vos actions en nous écrivant un mail à cette adresse afin de mettre un œil sur vous. Sur ce, restez vous-même. Ciao.